Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Ensemble, on va regarder quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Et je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Je vais pas vous mentir, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, 5 sur l'ensemble des cartes, ça fait quand même beaucoup. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Alors si les arcanes majeures sont positives, dans ce cas-là, je vais vous dire c'est pas grave, c'est de la bombe. Mais là, on voit qu'il y a des cartes qui chamboulent. Heureusement qu'il y a un équilibre ici entre des cartes dures et des cartes positives. Tout ça là m'amène à un équilibre, à quelque chose qui sera plus respecté, plus respectable à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a un petit déboire ici, soit administratif, soit relationnel. Alors, moi j'ai plutôt l'impression que dans le domaine de l'amour, cette notion de mélancolie, de doute, sont présentes parce que il y a quelque chose de négatif ici. Comment vous allez pouvoir dépasser tout cela? C'est en vous adaptant. C'est marrant, la tour nous parle de ça. C'est en avançant, justement. C'est en changeant de stratégie. C'est en ayant confiance, en voulant avancer quoi que cela vous coûte. Je vais m'expliquer ici, je vais m'exprimer pour vous, les scorpions. Votre tendance, c'est le roi de bâton ici, celui qui gère, celui qui est fort. Alors ça peut parler d'un homme, mais j'ai plutôt l'impression qu'on parle de vous ici, de votre intérieur, de votre personne. C'est une personne qui n'a pas le choix que d'être fort, qui n'a pas le choix que d'être confiant et d'avancer dans la vie pour dompter une situation, pour gérer les choses convenablement. Si cette tendance est présente dans votre moi, c'est que vous n'y allez pas échapper. Soit vous allez vouloir avoir de plus en plus cette dynamique-là, soit c'est quelque chose qui va vous accompagner naturellement, malgré les brides désagréables. Et je suis désolée, je peux pas contourner les cartes, mais par contre, je peux mettre en avant vos convictions et votre force intérieure pour dépasser tout cela. Je pense que vous êtes pris un petit peu au dépourvu, qu'il peut y avoir de l'inattendu. Ouais, ça peut me parler de ça, hein. Qu'il y a quand même des changements, du mouvement, il y a des choses qui sont un petit peu comme des vérités qui éclatent, comme des choses qui s'éclaircissent ici et qui vous demandent simplement de vous adapter. Alors ce que je ressens, c'est un moment d'attente, ce n'est pas chaotique, mais c'est un moment d'attente auquel il va falloir gérer les choses, les émotions, de la meilleure façon possible. Votre objectif ici, c'est de retrouver un mieux-être par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre évolution. Votre objectif ici, c'est également quelque chose de financier. Si tel est le cas, on verra cette notion de soulagement, d'échéance, d'échelonnement, de possibilité, de quelque chose qui va pouvoir vous rassurer parce que vous décidez ici de changer de stratégie, d'avancer quoi que cela vous coûte et d'être en lien avec l'énergie du roi de bâton et de l'empereur qui lui remet les choses en ordre et a une certaine poigne pour avancer. Donc pour moi on a quelque chose de soit professionnel, soit financier, mais je parlerai pas de sentimental. Je pense que sentimental avec cette lune-là nous dit qu'à un moment donné, ok, vous avez un coup de fatigue par rapport à ce que vous vivez, mais ça se répercute dans la relation. En aucun cas ici, ça va me parler qu'il y a des troubles, des inquiétudes dans la relation. Ce sont des énergies extérieures qui vont s'impacter dans le sentimental relationnel. De toute manière, moi je le sens comme ça avec mes intuitions, mais on va le voir, on va l'explorer après avec un tirage à part. Donc cette carte-là, c'est votre objectif, ami Scorpion, c'est-à-dire quand vous souhaitez vraiment cueillir le fruit de vos efforts, que vous allez pouvoir, je cherche le mot empaqueter, ancrer dans la matière plutôt, avec une certaine poigne. Parce qu'il faut tenir quand même ici les rênes de votre vie, il faut reprendre les choses en main, il faut savoir dompter une situation. Ce qui pour moi, vous permet de traverser le fleuve plus tranquillement, c'est de regarder droit vers le futur, de remettre de l'ordre dans les papiers, dans le travail peut-être,
dans des relations avec qui c'est lié, et de retrouver une certaine stabilité et une certaine assurance de vous dire ça va s'arranger. C'est-à-dire que peu importe ce que vous vivez, maintenant ça peut être autre chose, vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit j'ai confiance, j'ai la force et je vais réussir à avancer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici avec le fou au niveau de vos profondeurs, de votre inconscient qui lui, c'est prendre un nouveau départ émotionnel, c'est s'adapter, c'est traverser un manque et c'est se sentir sur la bonne voie, à son bagage de confiance et de connaissance, a envie de casser les codes, de s'adapter à autre chose et de changer la routine. C'est-à-dire que votre atout vraiment les scorpions, c'est de vous dire je suis comme alors je vais pas dire bélier, mais je fonce dans le mur et j'y vais. Et je défonce tout entre guillemets parce que vous avez une certaine force et c'est quelque chose de très remarquable. C'est comme si vous vous donniez une remarquable opportunité de réussir quoi que cela vous coûte. Et moi, on est ici sur un projet financier, on est sur quelque chose de professionnel. Vous allez pouvoir remettre de l'ordre. Et c'est vrai que c'est pas évident au niveau émotionnel, parce que ça vous demande de vous adapter, de prendre de la hauteur, de changer de façon de faire, de changer vos croyances, de changer vos fondations. Mais il y a quelque chose qui est très remarquable, comme si vous étiez un petit peu surhumain, et de vous dire, ah là là, il y a quelque chose, mais je l'affronte, j'y vais. Voilà. Et je pense que ici, avec ce 9 de bâton, dans ce qu'il y a à travailler, c'est que vous ne vous préservez pas assez. C'est comme si vous aviez la tête dans le guidon, vous avez vraiment vous êtes focus sur quelque chose et vous ne vous préservez pas assez de ce qui peut vous entraver ou est négatif. Alors heureusement que vous avez ici cette énergie-là, de la reine qui sait retrouver une certaine réserve, une certaine protection. Donc c'est comme si vous allez apprendre à vous ménager, c'est comme si vous alliez vous adapter encore plus intelligemment. Parce que peu importe le mouvement, le principal c'est d'arriver à destination. Et le but ici c'est d'arriver entier. Voilà, vous vraiment vous l'adaptez parce que moi je parle de financier, de professionnel. Maintenant vous pouvez dire bah ouais, c'est par rapport à mon évolution personnelle, c'est par rapport à mes ambitions, c'est par rapport à un projet que j'ai en tête, quand d'autres diront c'est par rapport à l'amour, même si moi je le sens pas comme ça, mais je peux me tromper. Alors ça fait plaisir d'avoir l'empereur et le four parce qu'il y a même pas cette notion d'insouciance, de manque de responsabilité, non. Derrière, il y a un bagage de confiance. Donc, il y a une force tranquille, qui sommeille, qui est présente, qui vous rassure, tant mieux. Et en même temps, vous allez apprendre tout au long de ce mois, avec vos énergies, que la meilleure façon d'agir pour ce mois, c'est d'avoir la remarquable opportunité de vous adapter. Alors, j'ai fait un petit peu une confusion pour vous lancer la suggestion de savoir arriver à bon port entier, de savoir gérer les choses convenablement. Donc ici, vous avez ce pape qui est à la fin de ce jeu. Les scorpions ici, c'est cette notion d'être sur la bonne voie. C'est cette notion que il y a des signatures, des engagements. C'est une carte de foi, c'est une énergie de confiance. C'est une énergie, oui, de spiritualité, mais je vais pas en parler pour l'instant. C'est plutôt l'idée que ce mois-ci, vous regagnez confiance, vous regagnez foi parce que vous traversez le fleuve, parce que vous avez agi de la meilleure façon pour vous. Voilà ce que je pouvais ressentir. On voit qu'il y a quelque chose qui peut être dérangeant. Oui, j'additionne, j'ai 14 ici avec les valeurs. Il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à un travail ou par rapport à une personne ici. Il y aura un nouveau départ, ok, mais qui vous demande de faire des efforts et de vous adapter. Donc on poursuit avec le domaine financier. Vous avez la tour. Alors, on avait un petit message, avancez, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. La véritable nature, ce que je ressens pour vous les scorpions, c'est votre force insoupçonnée, votre confiance, votre capacité à déplacer des montagnes finalement. Mais le but, c'est d'arriver entier à destination. Alors, pour le côté financier, on a la tour qui nous parle bien sûr d'une tour,
d'imprévus, de savoir s'adapter, de changer également ses croyances, de voir les choses différemment. Il peut être question de grande conscientisation également. Donc on a plusieurs choses par rapport à une carte. Donc il y a eu des inquiétudes, c'est marrant, on les retrouve ici. Il y a eu des choses qui vous ont un petit peu faussé l'esprit, qui vous ont un petit peu renfermé sur vous-même par rapport à vos projets, vos optiques. Il a fallu pour d'autres scorpions vous adapter. Mais on voit très bien qu'il y aura un nouveau départ au niveau mental, au niveau conscientisation, avec une autre façon de faire. Vous avez la lune, le fouet, et vous avez ici le jardin qui va nous parler d'organisme. Donc je pense qu'il y a des choses à répéter par rapport à un organisme, par rapport à un établissement, et que ça génère quand même des petites prises de tête ici. Vous allez tout de même avoir une certaine prise de hauteur, et ça c'est tant mieux. On le retrouve x2. Donc on a 16 qui va nous parler ici d'un réseau de personnes, des personnes qui gèrent votre dossier. Ça peut même avoir un lien sur le professionnel pour tous ceux qui ont une demande financière par rapport au professionnel. Cette carte du milieu, négativement, elle nous dit qu'il y a du conflit, il y a du stress, il y a de la nervosité, et positivement, elle nous dit que vous arrivez à parvenir à vos fins parce que vous vous acharnez à force de répétition à avoir les réponses escomptées. Moi, je pense ici que malgré cette situation qui est désagréable, puisque la tour nous parle d'imprévu, quelque chose qui nous tombe sur le nez, quelque chose à payer, quelque chose où il faut s'adapter. S'il y avait des choses de prévues comme des dépenses, il va falloir les revoir différemment ici. Mais vous avez quand même ici ces deux cartes-là qui peut nous parler d'une banquière, la reine de denier, qui peut nous parler également d'une énergie de stabilité. Et là, vous avez le pape avec cette notion de confiance qui revient, d'être sur la bonne voie, d'être un petit peu plus tranquille, de se dire j'ai bien fait les choses. Donc vous souhaitez être dans un mieux financièrement, vous souhaitez bien sûr, alors ça peut être en lien avec une somme que vous devez recevoir ici. Je parlerai presque soit d'un remboursement ou soit de quelque chose qui vous est dû par rapport à un héritage pour d'autres personnes. Bon, même si je n'ai pas la famille, mais je le sens comme ça. Parce que le pape, c'est celui qui va signer. C'est celui qui va acter quelque chose. Donc, vous allez reprendre confiance. Mais il faut juste s'adapter par rapport à cette situation financière qui est un petit peu instable ce mois-ci. Alors, on retrouve le domaine professionnel, le 5 de denier. Le domaine professionnel qui nous dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Il peut y avoir cette notion de blessure, de tristesse. Vous avez ici la tour, prise de hauteur par rapport à une situation qui est un petit peu dérangeante. Ça génère un changement. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes décisions, de grandes prises de position, il y a un changement qui s'impacte non seulement par la communication avec les gens qui vous entourent professionnellement, mais pour d'autres en lien avec leur démarche sur le plan professionnel. Donc je dirais qu'ici les choses repartent. Pourquoi? Parce que nous avons 18, une énergie de fidélité, de loyauté, simplement une énergie positive qui reviendra. Mais il faudra quand même prendre de la hauteur sur cette situation professionnelle que vous avez en tête. Moi je pense qu'il y a des personnes qui ont fait des demandes d'évolution, d'élévation, de promotion ou d'un possible changement dans quelque chose, et que ce mois-ci on vous dit attention, ce n'est pas possible, mais c'est pas parce que ce n'est pas possible ce mois que ça va pas se faire sur le mois suivant, puisque le pape ici va représenter une personne au-dessus, et on voit qu'il y a une certaine stabilité. Donc on n'est pas contre vous, les énergies ne sont pas contre vous, mais on vous demande d'attendre. Donc on vous demande de prendre de la hauteur et d'amorcer les choses différemment, de laisser le temps au temps, le temps est un allié. Alors, j'ai eu ça pour vous. Avancez, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Parce que ça, c'était pour le signe juste avant. Alors, pour le domaine sentimental, les amis, Scorpion, on va avoir la lune. La lune, elle peut faire référence à quelque chose du passé. La lune, c'est une forme de dualité, c'est également l'inconscient qui remonte au conscient, c'est des choses à exprimer, des choses à voir, la vérité en face, c'est également des émotions. Voilà, il peut y avoir une forme de flou, d'incertitude, mais j'ai vraiment compris, moi, et j'espère ne pas me tromper, que c'est parce qu'il y a quelque chose de négatif à l'extérieur que ça touche le sentimental à l'intérieur.
Après, ça peut être des remises en question, mais bon, je sens pas comme ça. Parce que si tel est le cas, vous souhaitez justement vous retrouver, vous réharmoniser, vous rééquilibrer par rapport à l'amour avec votre moitié. Et le pape viendra nous dire ici que vous aurez ce sentiment, oui, d'être sur la bonne voie et de faire les choses convenablement au fur et à mesure, avec une certaine préserve, sous-entendu de faire les choses correctement et en même temps de vous respecter. Alors, les scorpions, il sera question de communication de messages. Vous avez ici la prière, il y a un souhait, l'investissement avec la carte du travail, l'anneau. Nous avons l'or, les choses qui s'arrangent, ben voilà. Alors moi ça me fait plaisir parce que je vous ai dit à la lune, mais c'est comme si vous étiez chagriné de ce que vous n'aviez pas dans le professionnel ou des choses à laquelle il fallait s'adapter sur le plan financier, que cela touchait les humeurs dans la relation. Donc maintenant, il sera question ici de communiquer, de pouvoir être consolé. C'est marrant parce que le pape, il nous dit qu'on est sur le bon chemin. Le pape réconforte, il donne la bénédiction, il redonne confiance. Donc c'est comme si vous aviez besoin d'être épaulé par votre moitié par rapport à ce que vous vivez et que par la présence de celui-ci, il y avait vraiment cette notion de se sentir, oui, accompagné, épaulé, écouté et que ça ramenait ici à une forme d'énergie positive avec la carte de l'élévation qui ramène un sentiment de sortir un petit peu la tête de l'eau, de mettre en lumière les mots sur les mots pour pouvoir partager cela avec votre autre et se sentir à nouveau cajolé, rassuré. Alors, s'il y a de la communication qui retombe également, c'est en lien avec un projet. Donc bien sûr, on peut parler projet financier, mais pas que parce qu'on a le travail également. On va vous dire, la prière est présente, donc il y a un souhait, un espoir. On va voir que les choses vont pouvoir ici se faire, mais sur les prochains mois. On avait eu ça pour le domaine professionnel, quelque chose qui était demandé mais qui n'était pas reçu. Et professionnel ou financier, puisque même s'il y a des projets en commun, c'est en bonne voie, mais il faut laisser le temps au temps qui agira de façon favorable pour vous. Donc vous êtes dans les prémices d'un mouvement, d'un changement, un tournant de votre vie. Vous êtes à un tournant important pour vous, pour votre vie. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vous, ou si c'est votre mari ou votre femme qui espère quelque chose pour vous professionnellement. On a une élévation, on a une évolution, on a une promotion, mais par contre ce sera pas pour ce mois-ci. Alors pour les scorpions qui sont célibataires, c'est l'idée de se dire que faire. Est-ce que je m'ouvre pas? Est-ce que je fais table rase des blessures du passé ou peut-être pas? Qu'en est-il de mes amours entre guillemets? On a cet anneau ici, on a la prière qui nous parle d'espoir, on a le travail qui nous parle d'investissement, on a les messages qui nous parlent de communication. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, une connexion qui peut se faire d'une manière ou d'une autre. Vous avez cet espoir ici que les choses puissent accélérer, puissent grandir. Vous êtes tout frais, tout ouvert, mais il faut laisser le temps au temps. Je pense que votre tort ici, c'est de vous mettre à nu et de ne pas laisser le temps à la personne de vous découvrir, ce qui pourrait casser un certain charme. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir à prendre un petit peu de la hauteur et c'est ça aussi l'élévation, c'est d'être sur les pyramides et voir les choses au loin, voir les choses différemment pour vous investir d'une autre manière avec la personne avec qui vous conversez. L'or, c'est également quelque chose qui réfléchit, c'est quelque chose qui éblouit. Donc j'ai bien l'impression qu'il y ait une attirance en lien avec une personne, enfin envers une personne, mais que vous allez vous mesurer pour ne pas tomber dans le précipice entre guillemets. Vous allez avancer, mais d'une autre manière ici, avec une manière plus réservée, avec une manière plus respectueuse pour vous, dans le sens où parfois c'est positif de ne pas aller trop vite en besogne. Voici pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.